les États-Unis, et non pour le Canada, où cette histoire a eu lieu. Donc si cela se reproduit aux États-Unis, le pédo serait suivi et arrêté immédiatement. Oui, cette histoire pourrait arriver, mais c'est peu probable. Sans câlin flou, Monsieur Ours. Maintenant, évidemment, cette lettre est fausse et semble presque corrompue, mais je voudrais quand même remercier celui qui l'a envoyée. Même s'il pourrait utiliser quelques leçons d'anglais, la simple lecture de cette lettre m'a effrayée. Mais à cause de cela, je suis maintenant plein de nouvel intérêt pour continuer mon blog. Je suppose que c'est juste drôle d'essayer de poursuivre les mystères que j'ai toujours interrogés. Maintenant, mon colocataire est au courant de cela. Il pensait que la lettre était réelle et il semble être effrayé. Plus que moi, pendant une seconde. Mais ensuite, j'ai haussé les épaules, alors il l'a fait aussi. Je veux dire, quelles sont les chances que cela soit réel? Comme Monsieur Beer, c'est tout cela sur la télévision d'accès public, sur le moment où je suis allée à Caldon et ses occasions. Connaît plus ou moins mon mail ou me reste intéressé par sa cave. Je vais m'envoyer une réponse à retomber. Waouh, juste en regardant l'adresse mail, vous pouvez dire que quelqu'un voulait me faire flipper. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Cependant, bien que qui que vous soyez, merci d'avoir ravivé mon intérêt pour l'ensemble de l'affaire. Je peux en savoir plus sur ce qui est arrivé à Monsieur Beer. Espérons-le. Car bien que je n'achète pas cet email, une partie de moi se sent toujours anxieuse. Merci à tous pour ceux qui me suivent encore et qui sont devenus des fervents fans. Vous êtes aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de continuer. Merci les gars. 7 novembre 2010. Ouais, je peux pas croire que ce blog n'a pas encore été supprimé. Je n'ai rien posté depuis si longtemps. J'ai mes raisons et je préfère pas en parler tout de suite. Ça a été une année plutôt traumatisante pour moi. Certains d'entre vous avaient raison. Je n'aurais pas dû retourner et essayer de revivre les mystères de mon enfance. Je n'ai pas pu résister. Plus d'1 an s'est écoulé depuis mon dernier message et il s'est passé beaucoup de choses. Récapitulons où j'en suis en ce moment en ce qui concerne l'affaire de Monsieur l'Ours. retournebi@hotmail.com n'est plus utilisé. J'ai essayé de répondre à l'email mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai essayé il y a quelque temps. Toujours pas de réponse. J'ai en fait déménagé en Ottawa, capitale du Canada pour ceux qui ne le savent pas, pour l'université. Donc je ne suis pas retournée à Caldon ou chez moi dans la région de Pils depuis un moment. J'avais mes raisons de partir comme vous pouvez le deviner. J'ai dû créer un nouveau compte de messagerie parce que les gens n'arrêtaient pas de me faire des blagues prétendant être Monsieur Beer. Merci beaucoup les gars. Pourquoi suis-je revenue sur ce blog? Mitchell Wilson. Vous vous souvenez de l'ancien ami de mon père? On m'a téléphoné le 23 octobre au sujet d'une cassette trouvée dans une succursale de la bibliothèque publique de Brampton. Brampton est ma ville natale, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Il prétend qu'il n'est pas autorisé à discuter du contenu de la cassette avec moi, car elle est toujours en preuve, mais il m'a demandé de venir vérifier quand je rentrerai chez moi. Cette bande a remis un engrenage en marche, parce que nous savons tous qu'il y a sur les dernières bandes que j'ai vues. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il doit y avoir dessus. Je suppose que ça doit avoir quelque chose avec la section locale 21. Je suppose que je voulais juste dire que je continue ce blog, merci pour tous ceux qui suivent encore. Je ne sais pas quand sera ma prochaine entrée, mais quand je verrai cette cassette, j'écrirai ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais l'idée de voir une autre cassette m'a à nouveau intéressée à tout ce mystère. Elliot. 21 janvier 2011. Cela a été une longue année pour moi. L'université me demande les nuits blanches habituelles, surtout depuis que j'ai été transférée en Ottawa, où il fait bon là-bas, la fête. Maintenant, je suis de retour à la maison avec mon père à Brampton, la ville où j'ai grandi. Je suis rentrée à la maison le 18 décembre et j'ai rendu visite à des amis et à de la famille, ou du moins ce que j'aurais préféré faire. Maintenant, cette joie de fête que j'ai habituellement à cette période du mois est absente. Pour répondre aux centaines de courriels et commentaires que j'ai reçus, oui, j'ai les cassettes que l'ami de mon père, Mitchell Wilson, a promis de me montrer. Ces bandes cependant agissent comme une malédiction. Je veux en savoir plus, mais je veux tout oublier. Je n'ai pas pu m'empêcher, j'avais besoin de voir ces bandes, pas seulement pour moi, mais pour vous tous qui êtes aussi intrigués que moi par cet homme sinistre en costume d'ours de mon passé. Cependant, après avoir visionné ces cassettes, je ressens à nouveau ce gouffre de terreur plus profond de moi. Ce sentiment où je sais que tous ces enfants dans ces vidéos sont morts, que j'aurais pu être l'un de ces enfants, que l'humanité est sombre, un endroit très sombre. Si vous n'avez pas sauté ce paragraphe pour les détails plus juteux ci-dessous. Merci d'avoir écouté mes divagations. Le 1er janvier, j'ai appelé Mitchell Wilson et je lui ai demandé s'il avait un moment où je pouvais venir voir les bandes. Les choses étaient assez lentes à la gare à cause d'une tempête de neige. Alors il a dit que je pouvais descendre à tout moment ce jour-là. Les bandes se trouvaient dans une succursale pas trop loin de chez moi. J'ai donc bravé les routes glissantes et les terribles chauffeurs de Brampton. Je me suis rendue au poste de police régional de Pils, situé au centre-ville de Bramalla. J'ai rencontré Wilson,
À la réception, il m'a ensuite conduit au 2e étage, dans un petit bureau. Il m'a demandé de m'asseoir et d'attendre pendant qu'il allait chercher ses bandes. Avant de quitter le bureau, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je sais que tu es curieux, mais es-tu sûr de vouloir voir ça ?» Bien sûr que je l'ai fait. Ou du moins je le pensais. De plus, l'ami de Wilson avait tiré beaucoup de ficelles pour me faire rentrer, et je ne voulais pas gâcher cette opportunité. Cette station particulière avait 2 bandes sous la main. Cependant, je n'ai pu regarder que quelques minutes de séquence, car la 2e bande était apparemment trop endommagée pour être lue sur un magnétoscope. Monsieur Beer, épisode 30. Monsieur Beer ne cesse de me déranger, surtout après ce qu'il a failli se passer quand j'étais plus jeune. Cet épisode s'est déroulé à l'extérieur dans une forêt au crépuscule, ce qui la rend un peu difficile à voir, surtout compte tenu de la qualité du film. Une marque de fabrique de quoi que ce soit à Caldon, local 21. L'épisode a commencé avec la caméra tenue dans les pattes de Monsieur Beer, visant sur lui-même. Ce masque d'ours, il avait l'air plus sinistre dans l'ombre des arbres, la voix étouffée, reconnaissable par là. Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais faire une chose merveilleuse pour mes amis. Je vais les livrer dans un pays lointain où ils seront sûrement heureux. Monsieur Beer a tourné la caméra pour montrer un VTT avec une remorque attachée. Mais ce qui ressort le plus, c'est que la remorque contenait 7 enfants immobiles allongés côte à côte. C'est ici que le premier chargement, mais d'autres seront bientôt en route. Monsieur Beer s'est retourné et a pointé la caméra vers une grande bâche en toile, juste étalée sur le sol. Il a ramassé la bâche, relevant un grand trou qui devait avoir au moins 12 pieds de profondeur, et qui était environ 15 pieds de large. Le reste de l'épisode consistait à ce que Monsieur Beer prenait chaque enfant et les laissait tomber dans le trou. Je demandais à Wilson s'ils étaient morts, ce à quoi il a secoué la tête et a répondu « Pas encore ». Bientôt tous les enfants étaient dans la fosse. Certains étaient dans une position inconfortable parce qu'ils avaient été jetés dedans, mais ils sont restés inconscients. La vitamine C aida sûrement ces enfants dans le grand voyage qui les attend. Monsieur Beer a mentionné alors qu'il dirigeait la caméra vers plusieurs bouteilles d'essence à côté d'un buisson. La caméra a zoomé sur les bouteilles pendant que Monsieur Beer fredonnait avant la fin de l'épisode. Wilson m'a révélé qu'il s'agissait des 7 des 16 victimes retrouvées brûlées. L'essence est ce que l'homme jouant Monsieur Beer a utilisé pour les allumer. Une fosse pleine d'enfants en feu. Qui diable ferait ça? Ce sentiment de terreur m'a retrouvé quand j'ai réalisé que j'aurais pu être l'un d'entre eux. Wilson m'a alors expliqué qu'il avait menti auparavant. L'autre cassette confisquée par la police de Bromella fonctionnait bien et contenait le tournage de l'incendie proprement dit. Cependant, il a estimé que je ne serais pas capable de gérer le caractère dérangeant et graphique de l'épisode. Et tu sais quoi, peut-être que je ne peux pas. Je ne veux même pas la voir. Je suis satisfait pour l'instant, mais j'ai juste besoin d'un peu de temps pour me ressaisir. Le truc, c'est que l'homme qui dirigeait la section locale 21 de Caldon est toujours là. 5 avril 2011. Je voulais mettre à jour plus. Je l'ai vraiment fait. Cependant, certaines circonstances m'avaient détourné de toute l'affaire de la section locale 21. Depuis, j'ai reçu des centaines d'emails à propos de mon blog, et j'ai même été en contact avec un magazine à propos de mon histoire. Mais il est maintenant temps de dire la vérité à tout le monde. Où étais-je pendant une année entière? L'histoire de la boîte de Pandore est vraie. Je l'ai ouverte. Je l'ai ouverte lorsque j'ai regardé la 2e bande en possession de la branche de police de Bromella. L'autre sujet que j'aimerais aborder est le nombre de blagues et faux emails que j'ai reçus de personnes prétendant être Monsieur Beer. Commençons par la 2e bande, car c'est ce qui m'a traumatisé pour arrêter temporairement ma recherche. Après quelques semaines de silence, j'ai décidé de demander à Mitchell Wilson si je pouvais visionner cette triste et célèbre seconde bande dont il m'avait parlé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai juste senti que regarder cette bande me donnerait une certaine fermeture. Wilson était évidemment réticent à me la montrer, mais j'étais persistant. Il m'a fait une offre. Si j'étais toujours intéressé au moment où j'ai eu 20 ans, il me montrerait la cassette. Ne pouvant pas faire grand-chose d'autre, j'ai juste joué au jeu de l'attente. Au moment de mon 20e anniversaire, j'étais définitivement toujours intéressé à regarder cette bande. J'ai appelé Wilson. Il a admis qu'il avait espéré que j'oublierais de lui demander à nouveau, mais je ne prenais pas non pour une réponse. « Tu as vraiment besoin de la voir ?» me dit-il. Mais j'avais besoin de la voir, effectivement. Il m'a invité à la succursale de Bromella, un lundi après-midi. Après avoir regardé tous les films de sauts et une vidéo d'abattoir d'animaux dans mon cours éthique, j'étais sûre que je serais capable de gérer tout ce que cette bande pourrait me lancer, comme j'étais naïf. Monsieur Beer, épisode 31. Lorsque Wilson est allé récupérer la bande, l'officier responsable de la salle d'épreuve m'a secoué la tête, son visage disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Wilson a expliqué que cette bande comprend le dernier épisode connu de la cave de Monsieur Beer.
J'ai supposé à juste titre que je verrais le sort des enfants et j'ai commencé à ressentir un sentiment d'effroi. L'épisode s'est ouvert à l'intérieur d'une forêt, celle habituelle des épisodes précédents. Cela m'a pris un certain temps à réaliser car il faisait nuit, les arbres et les feuilles ressemblant à une forme dansante dans l'obscurité, une faible lueur de lumière étant présente sur le côté droit de l'écran. Il n'y avait aucun son apparemment, cela semblait être une nuit venteuse, mais les arbres ne faisaient aucun bruit. Lentement, la caméra a commencé à faire un panoramique vers la lueur, révélant la fumée s'élevant d'un trou avec les pointes de flammes culminant au-dessus. Wilson s'arrêta à ce stade. « Tu es sûr de vouloir voir ça ?» Il m'a demandé, j'ai insisté. Même si une voix dans ma tête me disait de ne pas le faire, la vidéo continuait, le caméraman se dirigeant vers le trou montrant une fosse. C'était le trou que j'avais vu dans l'épisode précédent. Seulement cette fois, il était rempli de formes. Je pouvais voir les formes se déplacer, flotter, s'agiter. Certaines immobiles, je savais parfaitement ce qu'ils étaient. La caméra commença à s'adapter à la lumière, et la chair brûlante, rouge, noire, un flou de mouvements et de couleurs surréalistes. J'aimerais pouvoir oublier ce que j'ai vu, mais vous ne pouvez pas oublier une scène comme celle-ci. Ce n'était pas un film d'horreur, c'était la réalité. Des êtres humains étaient tués d'une manière horrible, un destin que j'aurais pu rencontrer. La vidéo s'est soudainement coupée à l'aube. La caméra étant maintenant positionnée plus loin du trou, le feu était éteint. Cependant, il y avait encore de la fumée qui montait. Une silhouette était devant. Je l'ai reconnu tout de suite. Le costume de M. Beer était étendu au sol, vide. Il avait l'air tout aussi énervant. Le costume était disposé en forme de croix. Le caméraman a fait un tour autour du costume, le traitant comme un artefact précieux. Placé à la tête du costume était un signe. La lettre rouge, gras, INRI, a été imprimée. Le caméraman revint à l'extrémité de la combinaison, zoomant sur le visage de l'ours. L'épisode s'est enfin terminé. J'étais sans voix, c'était comme dans un rêve. Vous pouvez trouver beaucoup de choses terribles sur internet, mais je n'avais jamais rien vu de tel. Wilson m'a demandé si j'allais bien, et j'ai répondu par un « oui », tremblant. Je lui assurai en partant que j'allais bien et que la vidéo m'a permis de clore l'incident. Il ne semblait pas trop confiant en moi, mais il est resté là. Il avait raison. Cependant, j'ai fait des cauchemars pendant des semaines. J'ai abandonné. Je ne me souciais plus du tout. Un homme malade a brûlé vif un groupe d'enfants, les attirant avec une fausse chaîne de télévision pour enfants. J'aurais pu être l'une des victimes. Pourtant, je suis toujours là. Je suppose que je devrais être reconnaissant, mais je me sens coupable. Je suis encore ici uniquement par pure chance. 10 mois plus tard, je suis de retour. Et maintenant, je dois aborder autre chose. Ma messagerie est inondée de messages. Certaines personnes demandent plus de détails. Certains demandent si je peux télécharger les bandes. Et certaines personnes m'envoient un email en prétendant être Monsieur Pierre. Premièrement, je ne peux pas télécharger les bandes car elles sont A. En possession de la police comme preuve. B. Je n'ai aucune idée de façon de transférer des VHS sur ordinateur. Quant aux gens prétendant être Monsieur Pierre, vous ne me trompez pas. Lorsque vous avez des dizaines de personnes prétendant être la même personne, cela ne fonctionne pas. J'ai même vu des fausses chaînes YouTube Caldon Local 21, qui est mignonne mais pas réelle. Encore plus ennuyeux est le fait que quelqu'un ait piraté mon compte juste pour publier un poème démentiel à mon sujet sur ce blog. Je vais le laisser dans l'entrée au-dessus de celui, juste pour vous montrer. J'ai contacté mon webmaster au sujet de l'entrée et on m'a dit qu'elle avait été publiée le jour d'Halloween. Oh, effrayant. Jointe à l'email mailpentweb@aol.com, qui suppose que c'est un autre email de blague. J'ai fini l'épisode 31 maintenant. Les images que j'ai vues resteront avec moi pendant un moment, mais je vais faire un dernier hurrah. Je reprendrai contact avec Mitchell Wilson, et espérons-le, je m'installerai avec une bande en possession des autres services de police de Pierce. J'essaierai de vous mettre à jour dès que possible. Je suis sûre que cela ne prendra pas autant de temps. Merci à tous ceux qui lisent encore ceci. Elliot.